Les achats alimentaires se développent aujourd'hui en ligne grâce à des modalités diverses, des drives fermiers ou des paniers, suivant l'exemple d'autres secteurs. Le programme de recherche DialConnect pour Dynamiques alimentaires connectées s'intéresse justement à ce phénomène, en se questionnant sur les dynamiques d'achat des produits alimentaires locaux et la place du numérique dans ces achats. Dans ce programme, 2 axes de recherche. Le premier volet s'attache à comprendre les pratiques des consommateurs. Il s'agit tout d'abord de mesurer l'évolution de ces achats de produits alimentaires locaux et l'utilisation du numérique. Les consommateurs achètent-ils toujours plus de produits locaux? Utilisent-ils des outils pour se renseigner ou pour acheter? Un baromètre réalisé chaque année sur un panel de consommateurs représentatifs de la population française nous permet de répondre à ces questions. Nous cherchons également à décrire précisément les parcours d'achat des produits alimentaires locaux. Quelle combinaison d'outils et de lieux d'achat les acheteurs adoptent-ils? Il s'agit d'identifier une typologie des combinaisons possibles. Une troisième question est celle de l'attitude des acheteurs à l'égard de cette digitalisation. Les réactions sont-elles positives, négatives ou bien ambivalentes? Enfin, nous nous attachons à comprendre et mesurer l'appropriation des dispositifs numériques par les acheteurs. Qu'est-ce qui fait qu'un consommateur va utiliser tel outil numérique et se l'approprier? La Chambre d'agriculture de la Charente-Maritime et des Deux-Sèvres observe les comportements d'achat numérique des consommateurs, que ce soit sur les produits ou sur les services, comme pour le tourisme rural avec le réseau Bienvenue à la ferme. On se rend compte que l'achat alimentaire en ligne ne semble pas vivre au même rythme que celui des autres secteurs d'activité. Y a-t-il une exception alimentaire sur l'achat en ligne? Y a-t-il une exception sur l'achat alimentaire fermier? Des questions que se pose la Chambre et qui ont conduit à ce partenariat avec DialConnect. Afin d'apporter un appui qualifié aux agriculteurs et aux collectivités qui souhaitent se mobiliser pour les soutenir, nous avons besoin d'avoir plus d'informations sur les outils, sur leur finalité, plus d'informations, plus de ventes, une meilleure gouvernance et un rapprochement consommateur-agriculteur. Le second volet du programme Dynamiques alimentaires connectées s'attache également à comprendre le rapport au numérique, mais cette fois-ci du point de vue des producteurs agricoles. Ici, 2 objectifs principaux guident nos recherches. Réaliser une typologie des dispositifs numériques existants. Quels sont ceux utilisés par les producteurs pour commercialiser leurs produits? Deuxièmement, identifier les facteurs d'appropriation de ces dispositifs. Qu'est-ce qui fait que les producteurs les utilisent ou non pour commercialiser leurs produits? Comment les producteurs les choisissent-ils? Nous nous attachons à comprendre quels usages ils ont de ces dispositifs et comment ils se les approprient. Alors j'utilise différents canaux numériques, notamment un site internet que j'ai créé maintenant depuis 2 ans. Ce site internet me permet d'expliquer qui nous sommes et la façon dont nous travaillons la viande bovine. Et puis avec une fiche contact sur le site internet, les gens ont la possibilité, après avoir étudié un peu le site où je propose aussi des recettes, de commander leur viande un peu en direct. Donc leur commande arrive directement sur ma boîte mail. Ensuite, j'utilise beaucoup les réseaux sociaux, notamment Facebook. Sur Facebook, je fais un peu le quotidien de la ferme. Donc je fais des posts très souvent en fonction des saisons, en fonction des travaux que l'on fait dans les champs, l'évolution des plantes. Je montre les naissances, la préparation des foins, etc. Ces questions sont explorées dans une dynamique de recherche-action, en partenariat avec des acteurs de terrain. Des organismes de développement agricole, comme la Chambre d'agriculture Charente-Maritime de Sèvres ou la FIPAR, des collectivités territoriales, comme le département de Charente-Maritime ou la communauté d'agglomération de La Rochelle, et aussi des réseaux de producteurs, comme le réseau Plaisir Fermier. Ils partagent avec nous leur expérience et ils nous font part de leurs questions. Ce travail collaboratif est mis en place grâce à des comités de pilotage, du co-encadrement de stages, des séminaires de restitution de travaux. Et c'est cette dynamique qui nous permet de rendre nos questionnements pragmatiques et surtout qui nous amène à opérer un transfert scientifique et opérationnel des différentes connaissances acquises dans le projet. Nous nous sommes engagés dans le projet DialConnect
de manière à mieux comprendre les usages du numérique pour l'achat de produits fermiers en ligne. De cette façon, nous pourrons au mieux adapter notre service Drive proposé à nos clients en fonction de leurs attentes et besoins. Plusieurs laboratoires de recherche se sont associés au programme. L'IRGO, laboratoire en sciences de gestion de l'Université de Bordeaux, le LARES, laboratoire de sciences sociales de l'ESA d'Angers, le CREOP de Limoges et enfin le CEREG, laboratoire en sciences de gestion auquel nous appartenons et qui est le laboratoire pilote du programme. Pour fonctionner, Dialconnect bénéficie du financement de la région Nouvelle-Aquitaine pour une durée de 3 ans. Ce financement permet notamment d'accueillir dans le programme Fabien, doctorant en sciences de gestion, qui travaille sur l'ambivalence des acheteurs vis-à-vis des outils numériques.